Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Et oui, je vous retrouve encore sur un jour non habituel. Alors, je m'étais dit que j'allais vous poster des petites vidéos comme ça sur le mois de décembre, en dehors de mon jour habituel le lundi. Voilà, parce que j'avais envie, avant que cette année se finisse, de vous présenter quand même des petites choses qui sont sorties cette année. Et là, je voulais vous parler de la palette de chez Martine Cosmetics, puisque je vous avais fait un sondage aussi bien sur mon Instagram que dans mes vidéos, où je vous demandais si vous souhaitiez avoir une revue sur cette palette, et majoritairement vous m'avez dit oui, même si c'est une palette qui est sortie il y a déjà un petit moment. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait deux looks, un look parlé, un look musique, plus je vous ai mis les photos de tous les maquillages que j'ai réalisés avec. Mais avant de vous montrer tout ça, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte, alors c'est un gloss pailleté, c'était de la gamme Unexpected Paradise de chez Kiko. Alors il n'y avait pas de numéro, vous savez, c'était le gloss qui était sorti comme ça, donc j'ai mis juste un petit crayon dessous et j'ai mis ce gloss. Concernant cette palette, alors c'est de la marque Martine Cosmetics, mais vous devez la connaître également sous son nom de Gaëlle Garcia. Alors c'est une youtubeuse, influenceuse, enfin. Après voilà, elle a un monde bien à elle, moi j'aime bien. Au départ, je vous avoue que j'ai eu du mal, et j'ai découvert surtout son maquillage grâce à une de mes collègues qui avait fait une commande, et on avait commandé, je crois qu'elle avait commandé la grosse chouin et moi la petite chouin. Oh ben oui, oui, elle a des noms un petit peu particuliers, attention. Hein. Et là, pour Halloween, Gaëlle avait sorti une palette qu'elle voulait qui soit vraiment pour Halloween, donc dont les tons sombres. Alors moi, je l'ai commandée assez rapidement quand elle est sortie, puisque dès que je l'ai vue, je l'ai vraiment trouvée magnifique. Sauf qu'elle a mis des plombes à arriver. Mais quand je vous dis des plombes, franchement, j'ai même envoyé un message au service client d'ailleurs, qui sont top parce qu'ils m'ont répondu, allez, le lendemain j'avais une réponse en me disant qu'effectivement ils avaient eu du retard, vu l'engouement qu'a eu cette palette. Du coup il y avait eu du retard. Alors moi qui voulais l'avoir pour Halloween, ça a été loupé, donc je l'ai eu bien après. Mais franchement c'est une palette que vous pouvez vous servir. Alors c'est des looks, alors je vous montre l'intérieur, oui c'est des tons, vous voyez, qui sont quand même assez sombres, mais comme on a quand même des peps de couleurs, rien ne vous empêche, voilà, vous pouvez faire des maquillages avec des points, on va dire, lumineux. Après oui, ça va s'adresser à des personnes qui aiment le maquillage un petit peu prononcé. Si vous aimez à peine vous maquiller, ça va pas forcément être pour vous. Donc c'est une palette qu'on retrouve encore sur son site, puisque elle avait décidé de la laisser en stock. Ça serait pas une édition limitée. Alors je suis en train de regarder. Donc je vous ai pas dit comment elle s'appelait. C'est la 669. Donc c'est vrai que ça fait très, voilà, très sorcière, très Halloween. Et la palette est au prix de 54,95 €. Alors sachant que si c'est la première fois que vous commandez sur le site de Martine Cosmetics, vous mettez votre boîte mail, vous vous inscrivez à la newsletter, et du coup vous avez 10% de réduction, et à partir de 50 € d'achat, les frais de port sont gratuits. C'est vrai que 54,95 €, vous allez me dire, c'est pas donné. Oui, mais je peux vous dire que là, elle les vaut. C'est-à-dire qu'il y a des fois des palettes, je me dis, oula, quand même. Mais là, franchement, elle les vaut. Et puis, je trouve que c'est génial, vraiment, de pouvoir soutenir quelque part, parce qu'elle est indépendante, puisque voilà, elle a créé sa marque, et je trouve qu'elle fait vraiment de bons produits. Je vous dis, moi j'ai toujours la petite ch'touin, et franchement, la pigmentation est bonne. Et là, comment vous dire? Avant de continuer de parler de cette palette, je vous laisse avec les tutos make-up, avec les photos, et on continue à papoter ensemble de cette palette.
Je commence ce make-up et comme à chaque nouvelle palette que je teste, j'aime mettre mon camouflage 2 en 1 de chez Essence puisque du coup ça ne modifie pas les couleurs, ça ne modifie pas la texture. Comme ça je peux voir exactement ce qu'il en est sans que... Des fois on triche plus ou moins puisque vous savez que la base P. Louise fait ressortir énormément les couleurs puisque c'est une base collante ou d'autres bases. Là je sais qu'avec ça c'est juste pour unifier ma paupière. Je commence par appliquer à la teinte Rebecca qui est ce vert kaki mais assez clair. Alors, comme d'habitude mes pinceaux sont des pinceaux de chez Gezup. Donc là je viens l'appliquer juste dans mon creux de paupière. Vous voyez la pigmentation est vraiment pas mal du tout. Alors aujourd'hui je vais faire un maquillage un petit peu soft. Donc vous voyez j'ai mis vraiment ma couleur dans mon creux de paupière et je le remonte un petit peu sur ma tempe, mais alors légèrement. Et vous voyez j'ai fait vraiment tout mon creux de paupière, c'est-à-dire que je ne me suis pas arrêtée à moitié, j'ai fait vraiment tout mon creux de paupière et la pigmentation est plus que correcte. Je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile cette teinte-là qui est la teinte Zelda. Je l'essaye au pinceau et là j'ai pris un pinceau de chez Urban Decay, vous savez qu'on trouve dans les Naked. On peut l'appliquer au pinceau mais c'est vrai que moi j'aime bien utiliser les doigts, je trouve qu'en plus la couleur ressort beaucoup plus. Donc là j'ai fait vraiment toute ma paupière mobile. Alors c'est un fard qui s'applique, qui est assez doux, qui s'applique vraiment très très bien. Je viens reprendre ma teinte Rebecca, vous savez qui est mon kaki assez clair. Et là je viens estomper l'ensemble. Alors oui ça fait un petit peu ton sur ton. Avec un pinceau beaucoup plus fin, je viens prendre la teinte Pétula qui est ce... on va dire ce bordeaux, oui c'est un bordeaux. Alors vous allez me dire, oula ça va être bizarre. Et je viens vraiment le laisser, vous voyez, le mettre dans le creux de ma paupière, mais je reste dans le coin externe. Je viens reprendre mon autre pinceau, le premier pinceau que j'avais pris sans remettre de matière et j'estompe. J'ai repris ma teinte Serafina et là je viens le mettre dans le coin externe et je viens le remonter avec ce que j'avais fait dans mon creux de paupière pour étirer mon œil. Et comme vous pouvez voir, franchement ça se marie bien. C'est joli. La fille qui se lance des fleurs. Si, je trouve ça joli. C'est discret mais c'est joli. Je vais venir prendre la teinte Freya qui est cette couleur duochrome. C'est-à-dire que quand je penche, vous voyez du rose et quand on le ramène vers soi, je parle bien de la palette, vous voyez, ça fait doré, ça fait avec du vert. C'est vraiment magnifique. Donc lui, je vais venir prendre cette teinte au doigt. Regardez là, vous voyez. Et je vais venir l'appliquer dans mon coin interne de l'œil. Et du coup, comme il y a un peu de rose, ça va rappeler le rouge que j'ai mis, un petit peu ce bordeaux et ce vert. Alors c'est plus un topper, il est vraiment très très joli. Mais alors je suis persuadée que par-dessus un fard noir, ça devrait vraiment faire joli. J'espère que vous arrivez à voir les subtilités. Moi, je les vois dans mon miroir, mais je sais que des fois en caméra, c'est beaucoup plus difficile. Je vais venir appliquer toujours au doigt la teinte Euphénia, qui est cette teinte-ci, qui est vraiment très jolie. Pareil, c'est une teinte duochrome. Quand là, vous voyez, là, on le voit, quand je plie la palette, on voit que ça a un effet un petit peu mordoré. Hein, que là, vous le voyez limite rouge, enfin, un rose... rouge-rose et vous voyez là c'est impressionnant. Donc pareil, je viens le prendre au doigt. Oui, moi vous savez que j'aime le prendre au doigt et je vais venir l'appliquer juste sur ce que j'ai fait dans mon coin externe. Alors oui, ça fait beaucoup de superposition, mais oh, il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau.
Je viens prendre un pinceau biseauté et je vais venir faire un trait de liner. Alors je ne sais pas si je vais prendre soit Mercredi ou Annabelle, qui sont deux noirs. Alors je vais les swatcher pour voir lequel est le plus foncé. Est-ce que vous voyez une différence? Écoutez, je ne vois pas grande différence malheureusement. Du coup, je vais prendre la teinte Annabelle. Et là, je fais mon ras de cils. Comme vous pouvez voir, il marque quand même pas mal du tout. Il marque même très bien. Alors par contre, j'ai juste un petit peu de chute sous les yeux, mais j'avoue que j'ai pas fait très attention en le mettant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon teint et je vous reprends pour la fin de ce maquillage. Comme je ne sais pas si ça a filmé quand je vous ai repris, puisque ma caméra s'est éteinte, donc je ne sais pas où ça en est. Donc je vous disais que sur le teint, j'avais utilisé deux fonds de teint. L'un, c'est le Super Mat de chez Yves Rocher, c'est en teinte 200 qui est ma teinte d'hiver. Et le deuxième avec lequel je le mélange, parce qu'autrement le Yves Rocher est trop clair, c'est le Color Stay de chez Revlon et c'est la teinte 370. Et je peux vous dire que le combo de ces fonds de teint est juste génial, puisque c'est deux fonds de teint mat et ils se marient à la perfection. Pour mon anti-cerne, c'est toujours mon anti-cerne de chez Wet n White, ça ne change pas. En poudre libre, j'ai utilisé la poudre libre, c'est la poudre Fresh Feel Sitting Power de chez Kiko, c'était la collection Dolce Diva. En bronzer, j'ai utilisé ma poudre Soleil Irisaire, vous voyez, je la creuse, donc c'est de la collection, c'est de la marque Miscope. Et en blush, j'ai utilisé le matte blusher de la marque Technique. Alors, comme j'étais en train de vous faire mon dessous des yeux quand je me suis aperçue que ça avait coupé, donc comme je ne sais pas où ça en est, je vous récapitule, on ne sait jamais. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre la teinte marron qui est la teinte Serafina que j'ai mis sur mon ras de cils inférieur et je suis venue estomper avec ce bordeaux qui est la teinte Pétula. Et j'en étais restée là. Pétula, j'en suis restée là. Et j'étais en train de vous dire que du coup, vous voyez, j'ai estompé sur le marron, mais je reviens un tout petit peu dans le coin interne de l'œil avec cette teinte Pétula. Je vais venir reprendre... Alors, quelle couleur? Je vais venir prendre pour mettre dans mon coin interne la teinte Fria, qui est donc ce duochrome qui est juste magnifique et en plus il va bien se marier avec ce que j'ai fait. Donc vous voyez, je le mets dans mon coin externe et je le descends un petit peu sur mon ras de cils. Je mets mon mascara. Pour le mascara, je mets le Studio Lash 3D Volumitique. C'est un mascara de chez Action. Je mets mon rouge à lèvres et je vous montre le résultat final. Et voilà le résultat final. Alors, j'ai fait du soft. Oui, pour moi, là, c'est assez soft. Alors, c'est fait... enfin, bien sûr, je l'ai fait exprès. La fille un peu bébête. Oui, je vous disais, je l'ai fait exprès parce que je voulais vous faire voir qu'on pouvait faire aussi quelque chose qui soit pas forcément très dark, même si c'est une palette qui s'y prête à la base. Mais vous voyez, c'est pas si dark que ça. Et j'adore cette combinaison entre ce bordeaux prune, je sais pas trop comment l'appeler, presque sur les yeux, il me fait presque plus penser à un prune, et ces tons de vert. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Et sur les lèvres, là j'ai mis un petit peu moins discret. J'ai mis un métallisette de chez Urban Decay. Donc vous savez, c'est leur ancienne collection, puisque maintenant ils ont refait tous les packaging et j'ai pris la teinte Woohoo. Je pense que ça se prononce comme ça. Pas sûr. Allez, sur ce, je vous laisse avec les photos des autres make-up et avec la suite de cette vidéo.
vous avez pu voir les looks que j'ai réalisés. Après, oui, il y en a quand même. C'est assez différent. Voilà, il y a des looks assez différents. Le look parlé, vous avez vu, c'est un look qui n'est pas si sombre que ça. En définitive, vous voyez, même aujourd'hui, on pourrait se dire, mais c'est pas si sombre que ça. Après, ça dépend de ce que vous mettez au niveau crayon, etc. Donc, au niveau de la palette, alors, est-ce qu'il donne le grammage? Elle fait 29 grammes en totalité. Alors, quand on la reçoit dans son petit carton avec le M en rouge de Martin Cosmetics, vous voyez, qui brille. Donc c'est un carton noir basique. Elle était très bien protégée, honnêtement. Par contre, ça, rien à dire. Quand on regarde le derrière de la palette, on a les couleurs des fards. Alors bien sûr, ça reste un dessin, mais on a la couleur des fards, on a le nom des fards. Alors c'est une palette vegan, cruelty free, puisque Gaëlle refuse que ça soit testé sur les animaux. Donc ça, voilà, impeccable. Et la palette, alors, bon, vous l'avez dû la voir, donc on va aller rapidement, puisque je vais surtout vous dire ce que moi j'en ai pensé. Donc vous voyez, elle se présente comme ceci, ça fait comme un petit écrin avec une petite fermeture. On a des petits renforts en métal. Alors oui, tout le monde effectivement l'a un petit peu comparé à certaines palettes de Jeffree Star. Ce qui n'est pas faux, puisque moi j'ai la palette verte Jeffree Star, la Honey, je sais plus quoi, enfin bon, la verte. Et c'est vrai que c'est comme ça dans un écrin. La seule chose, c'est que là, vous avez c'est en velours, avec toujours le M de chez Martin Cosmetics. Alors, l'objet en lui-même, je le trouve magnifique. Voilà, l'objet, c'est vraiment même un bel objet de décoration. Ça fait particulier, mais moi je trouve que c'est un bel objet. La seule chose, c'est que quand on se maquille, on a intérêt de faire attention, parce que vous voyez, oui, vous voyez, il y a quand même des traces. Alors c'est vrai que c'est un packaging par contre qui va se salir extrêmement vite, puisque c'est du velours. Donc il suffit qu'on ait les doigts un petit peu sales, où on ne fait pas trop attention, parce que voilà, quand on se maquille, on n'est pas non plus, on ne fait pas de l'aseptisé, enfin en tout cas moi non. Et puis j'aime que mon maquillage vive, c'est-à-dire que je ne vais pas être, oula, non, c'est-à-dire que moi mes palettes, elles vivent. Quand je la pose sur ma coiffeuse, il suffit que je finisse mon teint, ça tombe un petit peu. Donc oui, ça salit assez vite, elle attrape les poils. Donc quand Chippy s'approche, je peux vous dire que je peux brosser ma palette. Non, je brosse pas le chat, je brosse la palette. Et quand on l'ouvre, alors dedans on a un miroir, vous voyez. Et c'est quand même un joli miroir puisqu'il est dedans. Donc bon, après c'est en carton. Mais vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça fait comme s'il y avait des petites découpes. Il est très joli. On a un petit plastique qui est assez épais, qui protège. Donc bon, moi je l'ai laissé pour l'instant. Et la palette, on a, voilà, hop, vous voyez, regardez déjà celui-là, je vous le montre comme ça, il est magnifique. Nous avons 9 fards mat, et après le reste, c'est soit des fards duochrome, irisés, métallisés. Franchement, déjà ça se travaille super bien. Alors au niveau des duochromes, on a celui-ci. Donc vous, bien sûr, comme d'habitude, vous allez le voir dans les tons bordeaux, un peu rose bordeaux. On va avoir ce fard-là que vous voyez dans les tons jaune-vert. On va voir lequel, je sais qu'il y en a un deuxième. Et on a celui-ci que vous voyez vert. Alors pour le vert, voyez-vous, vous le voyez vert. Quand on le tourne, on voit qu'il est violet. Moi, quand je le regarde dans le pad, il fait un petit peu bleu, justement bleu-violet. Et vous voyez, on voit bien quand même là, voilà, vous voyez, on voit quand même ce côté très duochrome. Et quand on le met, je l'ai mis sur la paupière, il donne de ces reflets. C'est juste canon. La deuxième teinte, donc, c'est la Euphénia. La première teinte que j'ai swatchée, c'est la Médusa. Là, c'est la Euphénia. Alors, quand on le regarde dans le pad, on a l'impression que c'est un rouge. Et vous, quelle couleur vous allez le voir? Et vous allez le voir un petit peu mordoré. Vous allez le voir un petit peu dans les tons marron mordoré. Regardez, là on voit, vous voyez, ça change quand même de couleur. Je vous dis, sur les yeux, c'est magnifique. Et le dernier duochrome, c'est le Freya. Alors, toutes les teintes qu'elle a
qu'elle a nommé, c'est des teintes, soit il y a sorcière, on a mercredi, alors ça peut faire penser également à la famille Adams, c'est-à-dire qu'elle s'est vraiment reportée sur le monde d'Halloween, donc le fantôme, le fantastique. Moi je trouve, j'adore. Et la dernière teinte, donc comme je vous disais, c'est le Freya. Alors lui c'est plus un top coat. Alors quand on le regarde dans le pan, moi je le vois un petit peu rose. Et vous le voyez un petit peu jaune, avec des reflets jaunes dorés. Mais vous voyez comme les couleurs peuvent changer? C'est vrai que c'est une palette de 15 fards, on pourrait se dire 54,95 €, oui. Mais voilà, on a tellement de jolis fards, entre les duochromes, les irisés, et la pigmentation est canon. C'est-à-dire que pour avoir fait plusieurs maquillages avec, je peux vous dire que ça s'estompe vraiment facilement. C'est-à-dire que vous n'avez pas, même avec des fards un petit peu foncés, vous n'avez pas de problème d'estompage. Des fois, on peut se dire, oulala, il y a certains fards qui vont être difficiles à estomper. Là, pas du tout. C'est-à-dire que ça s'estompe ultra... j'allais vous dire ultra bien. Oui, très très bien. Voilà, c'est plus correct. Alors, j'aime toutes les teintes. Mais vraiment, toutes les teintes, je les aime. Seul petit, voilà, qui m'a un petit peu laissé sur ma faim. Alors je sais que elle en a parlé sur sa chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la revue où elle explique exactement sa palette, parce que bon, on va pas y revenir dessus. Je vous dis, il y a eu quand même pas mal de revues. Là, je voulais vraiment vous donner moi mon ressenti. Il y a deux couleurs. Je vois pas l'intérêt. Voilà. On a ces deux couleurs-ci. Vous voyez là où j'ai mon doigt de chaque. C'est deux fards sombres, noirs. Alors, c'est pas tout à fait le même noir, mais quand on les regarde comme ça, on se dit, ouais, bon, c'est quasiment les mêmes. Donc, c'est la teinte Annabelle et la teinte Mercredi. C'est un petit peu dommage, voilà. Pour moi, vous avez Annabelle, alors, qui est beaucoup plus, un tout petit peu plus clair que Mercredi. Donc là, on a Annabelle et là, on a Mercredi. Vous voyez, Annabelle, on voit qu'il y a des petits sous-tons gris foncé, et Mercredi est beaucoup plus foncé. Donc ça, c'est Mercredi. Et ça, c'est Annabelle. Vous voyez, il n'y a pas grande différence. C'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder de près pour qu'on puisse voir la légère différence. C'est une palette qui se veut sombre, puisque voilà, ça a été à la base, elle est sortie pour Halloween, donc Halloween, on va pas porter des couleurs hyper chatoyantes, mais enfin chatoyantes, j'entends des couleurs roses, des choses comme ça, mais moi personnellement, c'est vrai que j'aurais préféré, même si c'est dans les tons sombres, avoir une couleur un petit peu claire pour mettre dans le coin interne de l'œil, parce que même si vous faites des maquillages très sombres, c'est quand même toujours joli de venir mettre un point de lumière et une couleur beaucoup plus claire dans le coin interne de l'œil. Ça réveille votre regard. Voilà. Autrement, franchement, j'ai rien à lui reprocher. C'est-à-dire que c'est vraiment une palette qui est magnifique. Alors, je vous avoue que j'ai regardé des revues en attendant ma palette. Alors déjà, je la trouvais jolie dans les revues, mais quand je l'ai reçue, je dis mais ça donne même pas la même chose qu'en vidéo. C'est-à-dire que là, ce que je vous montre, elle est beaucoup plus jolie en vrai qu'en vidéo. C'est-à-dire qu'en vidéo, elle fait, je vais exagérer, mais elle fait presque comme ça, elle fait fade, elle fait bof. Se fait ouais, bon. Et je vous promets que quand vous la testez, déjà vous la voyez, je vous dis, ça rend pas justice, parce qu'il y a ces deux fards qui sont mais magnifiques. Et on a le Helena et on a le Cornelia. Ils ont des petites paillettes de derrière les fagots, mais quand on vous les montre comme ça, alors, on voit pas. Voilà. Pour moi, vous voyez, ça ne lui rend pas justice. Après, je vous dis, il y a des fards qu'on va voir qui sont vraiment très très beaux. C'est vrai que du coup, la vidéo ne rend pas justice aux couleurs de la palette. Et alors, pour moi, c'est une palette, certes, d'Halloween, enfin voilà, puisque Halloween, on fait des maquillages beaucoup plus sombres, mais là, vous voulez un smoky, dans les tons gris, dans les tons même un petit peu marron, vert. Vous voyez, il y a ce vert kaki qui est là. On a un vert là irisé qui est juste magnifique. Vous avez un vert
kaki plus clair. C'est-à-dire que rien qu'avec cette teinte-là, cette teinte-là, cette teinte-là, vous pouvez vous faire un smoky vert. C'est-à-dire qu'après, franchement, je trouve que cette palette a une multitude de possibilités de make-up avec. Tout à l'heure, je vous ai swatché, là, j'ai enlevé, vous voyez, j'ai encore quand même les traces. Je vous ai swatché Annabelle, oui, Annabelle et Mercredi. Alors comme ça, on avait l'impression qu'ils étaient, les fards étaient secs. Et c'est des fards, limite, qui se swatchent moins bien que ce qui s'applique sur la paupière. C'est-à-dire que là, ce maquillage que vous avez vu en vidéo, en musique, il a été super rapide à faire. C'est-à-dire que ça a été, ça y est, j'estompe, je mets mes fards un petit peu à effet et c'est fini. Et vous avez vu, ça donne quand même quelque chose qui est... On a l'impression que j'ai presque mis plusieurs couleurs. Oui, j'ai un petit peu superposé. Mais comme avec les fards duochrome, du coup, ça se mélange. Voilà. Donc vous avez compris que cette palette, je l'aimais beaucoup. En plus, ça peut faire une excellente idée de cadeau de Noël puisque vous avez la livraison standard et je crois que vous avez une livraison express. Donc vous êtes encore un petit peu dans les temps. Mais voilà, ça peut faire un super cadeau pour une personne qui aime le maquillage, qui aime les jolis, oui c'est très joli, les jolis objets au niveau make-up. Voilà, alors c'est vrai que comme ça vous allez me dire, mais c'est un petit peu court ton histoire. Non, quand on aime les palettes, quand on aime le maquillage, je peux vous dire que la personne sera ravie. Vous avez compris que cette palette, je l'aime énormément. C'est vrai que j'étais déjà pas déçue de la qualité des fards de Martine Cosmetics, mais alors celle-là, on atteint des summums. C'est-à-dire que celle-là, je l'adore. C'est-à-dire que quand j'ai envie d'un petit smoky, je sors cette palette et je sais que je ne vais pas être déçue et surtout que comme les fards se travaillent vraiment bien, voilà, votre maquillage, il est fait en 2 temps, 3 mouvements. Et voilà pour cette petite revue. Alors j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air. N'hésitez pas également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, mais surtout cliquez bien sur la cloche pour recevoir toutes mes notifications. Dites-moi, vous là derrière, si vous avez craqué pour cette palette, est-ce que du coup, elle vous fait envie ou est-ce qu'elle vous fait toujours pas envie? Allez, j'attends tous vos retours. Et puis sur ce, écoutez, moi je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!